Coucou tout le monde. Alors, un dernier petit coucou de Noël. Non, je mens, il y en aurait un autre fun dans l'après-midi. Non, fun, pas du tout. Juste un petit joyeux Noël, mais voilà, en Noël quoi. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous êtes peut-être sur la route, vous êtes peut-être voilà. Vous regarderez cette vidéo quand bon vous semblera. Je prends juste un petit outil. Alors, il y a un truc que je voulais faire pour les festivités dans les épisodes de Noël. Je voulais faire une boisson, un cocktail, mais en confinement, une boisson, un cocktail, c'est un peu compliqué. Par contre, il y a une super recette que j'ai découvert en atelier. C'est une cliente qui me l'a fait découvrir, donc j'étais ravie. C'est un sirop qu'on va faire avec pour faire un sirop pour aller avec le champagne. Donc c'est tout à fait de rigueur. Vous l'utiliserez pour ce soir ou pour le réveillon de la Saint-Sylvestre parce que vous allez quand même réveillonner, je suis sûre. Malgré tout. Alors le cocktail s'appelle cocktail citron gingembre et champagne, rien que ça. Et pour l'avoir testé, je vous dis que c'est très original. Il y en a, alors voilà, top chrono, ça ne prend pas beaucoup de temps. 4 ingrédients, le gingembre, le citron, le poivre. Alors, poivre de Sarawak, je sais pas, voilà, j'en ai pas trouvé. Hein, j'en ai pas vraiment cherché, j'ai regardé où je prenais. Je pense que salut au Bibus, je pense que des épices à ma guise par chez nous devraient avoir ça. Donc à tester voilà, sur les sites spécialisés ou dans les magasins directement. Voilà, j'ai pas l'occasion d'aller jusque là-bas. C'est quand même pour moi pas à côté. Et il nous faut du sirop de sucre de canne. Alors moi j'ai pris du sirop de sucre de canne roux. Donc voilà, et tout simple, on mixe, on chauffe et c'est prêt. Il faut que ça refroidisse évidemment avant d'être rajouté au champagne. Et ça s'utilise comme une crème de mûre pour faire un kir quoi, en gros. Donc une cuillère à café de poivre noir en grains. Alors, du coup, moi, je vais quand même sélectionner. Je vais enlever les baies rouges. Hop, voilà, j'en ai une là. Parce que je pense que ça donnera un petit goût bizarre. Mais je vais laisser du blanc, du noir. Je vais laisser les deux. Un jour, ça vaudrait le coup que j'aille interviewer des épices à ma guise pour savoir ce qu'elle en pense. Donc, une cuillère à café, pour moi, c'est une poignée, enfin, une petite, dans le creux de ma main. Et c'est en grains parce qu'on va tout mixer ensemble, hein, donc pas besoin de le moudre. Alors, hop, 100 g de sucre de canne. Ah, mais j'ai mis du sirop. Ah, dans mon souvenir, c'était du sirop. Dans mon souvenir, c'était du sirop. Ah, je vous dis des bêtises. J'ai lu sirop de sucre de canne, mais ça n'est pas du sirop de sucre de canne, c'est du sucre de canne. Alors, c'est là le moment où je prie pour qu'il m'en reste, parce que j'en ai plus beaucoup. Donc, alors, du coup, je vais rester sur de la cassonade. Évidemment, si on met un muscovado ou un rapadura, alors on est dans du sucre complet, mais ce ne sera pas le même goût. Désolée pour l'impair, j'ai ouvert mon sirop en plus, mais je vais le mettre au frigo. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, bien lire les énoncés, bien lire l'énoncé avant de commencer. Hop, je mets 100 g et on va tout mixer. Je suis en train de me dire que si ça se trouve chez la cliente en question, Claire, si tu nous regardes, des fois... et ben peut-être on avait mis du sirop, je sais plus. 20 g de gingembre. Alors je n'ai pas épluché, juste ça s'épluche à la petite cuillère le gingembre. Vous voyez, ça s'épluche très bien à la petite cuillère. Je sais pas si vous voyez. Pas besoin du couteau, ça s'épluche très bien. Je vais juste enlever. Alors mon morceau il fait 40. Donc ça va faire un cocktail qui pique un peu, qui est relevé avec du poivre et du gingembre, comment vous dire, que
que c'est un peu relevé. Hop, là, je vais juste couper un petit peu le bout qui était abîmé. Et couper. Hop. Donc, très original et super sympa. Super simple à faire. Hein. Il y a juste à attendre une demi-heure que ça refroidisse. Salut Jean-Phi. Hop. Juste à attendre une demi-heure que ça refroidisse pour l'utiliser. Donc, si je le prépare maintenant, forcément, pour ce soir, ça sera nickel. Ça sera bien infusé en plus, le gingembre. Donc, hop, 14 grammes. Hop, et après, il restera juste le jus de citron à rajouter. Vous voyez, on va tout mixer ensemble. Enfin, tous les ingrédients. Hein. Bref. Alors, je prends mon couteau parce que comme j'ai une aspérité là, voilà, ça se décollait moins facilement. Mais sinon, je vous dis, pas besoin. Ce qui est bien de d'éplucher le gingembre à la petite cuillère, c'est que vous en comment? Je vais finir ma phrase un jour. Vous en gâchez moins, voilà, qu'avec le couteau, forcément. Hop. J'ai toujours les commentaires de l'énergumène à côté. Petit torchon, non pas de petit torchon, non, c'est pas grave. Hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur et là on va mixer. 10 secondes, vitesse 10, on fait le bruit. Pendant le bruit, je vais aller chercher un torchon pour m'essuyer les mains. Hop, je vais me laver les mains même. Voilà. Donc, ça sent le gingembre. Oui, c'est bizarre, non, c'est normal. Et donc, on a une petite pâte. On a une pâte. Hop, suivant. On va racler les parois du bol avec une spatule magique. Hop. Donc, je racle. Donc, le gingembre est tout mixé. Il me reste des petits morceaux. Alors, ce que je vais faire, il me reste des petits grains de poivre. Le poivre n'était pas... je ne sais pas si le poivre de Sarawak, je ne sais même pas comment on dit. Je ne sais pas la dimension, la taille des grains et la dureté aussi, si ça se mixe bien par rapport à ce que j'ai moi. Donc, je vais remettre un petit coup de mixage. Allez, 10 secondes. Ça va se coller. Je mets pas le temps. Quand j'entends que ça siffle un peu comme ça, ça veut dire que... ouais, ça veut dire que c'est tout sur les bords. Mais, voilà, spatule numéro 1 tombée. Ça c'est fait. Jeter de spatule. J'en ai d'autres. Et donc, ouais, là, ça fait une pâte un peu plus... Enfin, c'est un peu plus une pâte que tout à l'heure, enfin, qui a 4 secondes. Mais du coup, ça me convient mieux comme résultat. Hop, parfait. Et donc, suivant, racler, ça c'est fait. Et le jus de 2 citrons jaunes. Le jus de 2 citrons jaunes. Et ça c'est top. Hop, on n'utilise que le jus, on n'utilise pas les zestes. Hein. Pas besoin des zestes. Alors, à cette période-là, j'ai envie de vous dire, les zestes, on peut les conserver et les utiliser pour autre chose. Hein. Pour du pain, par exemple, du pain au citron. Bref, hop, un autre citron. Et ça sera parfait. Il y a plein de recettes de cocktails sur Cookidoo. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour changer vos habitudes. Et évidemment, je veux des photos dans un verre. Je vous mettrai une photo, moi, ce soir. Peut-être pas ce soir, hein, la photo, peut-être demain. Hop, parfait. Donc,
Alors vous allez me dire le jus de 2 citrons. Oui, alors forcément la quantité de jus, elle peut être variable. Hein. Mais c'est une variable qui est prise en compte dans la recette, certainement. Et après, comme on va mettre en cuisson, bah, du coup, on enlève le couvercle et le gobelet doseur. On enlève le gobelet doseur du couvercle. Et la cuisson, c'est 4 minutes, varoma, vitesse 2. Et si je fais le détail de la recette, une fois qu'on a fait ça, c'est filtrer le contenu du bol à l'aide d'une passoire fine parce que le gingembre, il y a des petits fils, donc on va enlever ça. Et on fait donc le sirop. Alors une passoire fine, moi je vais prendre un petit chinois, hein, en tout fin. Laisser 30 minutes refroidir à température ambiante. Et puis on en met un petit fond dans le verre, on rajoute du champagne et c'est bon, et c'est fini. Voilà. Je vous souhaite de belles fêtes parce que je vous l'ai déjà dit, je sais pas qui regarde au fur et à mesure. Bon, vous n'avez pas forcément tous eu le message. Je remettrai un autre petit message tout à l'heure. Voilà. Et quand j'ai cette tête-là, c'est que je prépare un truc, évidemment. Je vous fais des bisous virtuels et je vous dis à plus tard. Bonne préparation de repas, de réveillon. À plus tard. Salut!